Allô tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence montréalaise qui se spécialise dans le développement de logiciels sur mesure et d'applications web et mobiles. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on vient se distinguer, c'est à travers la création d'applications mobiles que les gens aiment pour de vrai et sur lesquelles on a misé sur l'expérience utilisateur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Nick et moi, on s'est entretenus avec Mathis et Derek de l'entreprise Poche et Fils. C'est une conversation assez différente que les conversations qu'on a habituellement. C'était vraiment le fun et divertissant d'entendre leur parcours, d'entendre un peu la réalité de Poche et Fils. Ça ressemble à quoi? C'est une entreprise québécoise qui est très connue. On a entre autres parlé du livre de Derek qu'il m'a gentiment offert. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Mathis, Derek, bienvenue à l'Update. Hey, merci de l'invitation. Merci. Nick, bienvenue à l'invitation. Là, ça fait comme plusieurs podcasts qu'on fait que je vais arrêter de dire Pour que je arrêter suis le running gag que je suis pas invité comme co-animateur. c'est yes, fini. j'ai mon spot. Oui, je pense que you made it. Bravo. Content. Vous venez tous deux de l'entreprise Poche et Fils. De là pourquoi Nick a mis son merveilleux chandail aujourd'hui. Le seul qui en a mis un, d'ailleurs. Ouais. Merci. Nouveau chandail préféré. Yes. Trop cute. Fait que Nick est un gros fanboy de Derek. Derek m'a amené son livre. Je suis ultra chanceuse. Il a pensé à moi avant de venir, ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Il était dans le char, mais... Une boîte. Il est signé? Non, pas encore. J'ai hâte. Ah, mais ça va venir. Tantôt. Je te laisserai pas partir tant que tu n'as pas signé mon livre. Parfait. Très bon livre, by the way. Je l'ai tout lu, Merci. puis j'ai adoré. J'aime beaucoup ton style d'écriture, très direct, très franc, puis très honnête par rapport à ton expérience. C'est le genre de livre entrepreneurial qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, Voilà. ma paye. Les commentaires. Mais je pense que tu l'as peut-être aimé parce que tu t'es vu dedans. Ben oui, puis des bouts que je me vois, des bouts que je me vois moins, mais je pense que c'est ça que j'aime. Tu sais, l'entrepreneuriat, puis tu le décris même dans le livre, c'est tellement tu sais, du cas par cas. Fait que il n'y a pas de recette. Fait que je trouve ça. J'aime vraiment l'approche de juste voici ce que moi j'ai vécu, puis s'il y a des leçons à tirer, prenez-les. Sinon, faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Là, fait que, voilà. Merci. Mais oui, je me suis vu dans quelques aspects du livre. On va prendre ce morceau-là puis on va le mettre en pub. Ouais, d'ailleurs, Ouais, c'est ça. on aimerait votre consentement pour Ouais, utiliser c'est ça. On c'est va le prendre tout de suite. Nous, c'est ça que j'aime de lui. Tu sais, tout de suite, il bounce, genre, OK, Ouais. opportunité, pub, bon Ouais. témoignage, ça va. Tout Ça ce va que aller vous dans voulez. On vous le utiliser. donne. C'est bon. Ben, avant même de se lancer dans les questions, Yes, je sir. vous laisserai vous présenter. Mathis, on commence avec toi. Ouais, ben, j'ai 23 ans, fait que je suis quand même jeune dans le monde des affaires. Bon, là. J'ai commencé, ouais, c'est ça. Je suis avec Pushing 30, les jeunes vont comprendre. Mais, Les jeunes. c'est ça, fait que moi, je suis un drop-out du commerce de mode. Puis, comment j'ai commencé chez Poche et Fils, là, mais si on va vraiment loin, là, moi, j'ai rencontré Anto au secondaire. On allait au même secondaire, sauf qu'à comme En Varennes. 10 ans d'écart. Puis, il était venu faire une conférence dans mon cours de communication. Puis, ben, à partir de ce moment-là, là, tu sais, on a échangé nos Instagram. Puis là, on se textait un petit peu, mais rien. Puis quand j'ai commencé en commerce de mode, ben, je faisais des travaux sur Poche et Fils. Fait que la plupart de mes travaux, je prenais tout le temps la même entreprise parce que moi, un truc qui m'avait marqué, ben, c'était que dans Poche et Fils, la description qu'il faisait dans toutes les conférences qu'il faisait, c'était qu'il disait que Varennes, la place c'est que les deux on vient, c'est la plaque tournante de la mode québécoise. Ça, là, ça m'avait tué. C'était genre, ça, je vais la reprendre parce que. En périphérie de Wall Street. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps le bon mot, mais fait que ça m'avait absolument tué. Là. J'étais genre, ça, c'est un catch, une line que j'adore. Fait qu'à chaque fois, je m'arrangeais pour pogner Poche et Fils. En plus que, crime, genre, le gars, je suis à un texto de lui. Fait que j'y posais souvent les questions, etc. Fait qu'il m'aidait avec mes travaux, là, en fait, là, avec mes projets. Puis, ben là, la pandémie est arrivée. J'ai eu durant la pandémie, là, moi, j'ai drop out parce que j'étais comme, OK, je suis tanné de voir tout le temps la même affaire, vu qu'ils ont comme coupé un peu la matière. Puis, je suis tombé dans les NFT. C'est quand même un peu bizarre, là, mais les NFT m'ont amené à faire du contenu viral pour un influenceur russe, là, peu importe. Je suis chez nous. Je suis chez nous, puis ben, j'ai juste ça à faire, être sur Internet. La pandémie est là, je peux pas. J'avais un emploi, sauf que je pouvais pas rentrer à job, tu sais, c'est le moment de la PCU, etc. C'était pas un emploi essentiel, en fait. Tantôt, on se textait, etc. Puis, il était comme, OK,
genre, le jeune, il fait du contenu, puis genre, il est calé, j'ai besoin de quelqu'un au contenu. Puis là, il m'a écrit pour que, genre, je l'aide avec son personnage d'FDB, principalement. Parce que, genre, FDB, à la base, c'était juste sur sa page personnelle, puis c'était quand, au début, ce contenu-là, il faisait des entrevues avec des gens. Là, je dis, quel idiot, qui était genre un coach en karaté, ou un gars de golf, ou un slammer du cégep du Vieux-Montréal. Puis là, genre, puis là, il y avait un interview. Non, il limitait. Mais il a déjà fait des vidéos en mode Roy Enoch. OK. Ouais. Puis c'était genre, il fait une commande au Subway, etc. Mais bref, fait que là, dans une de ses 18 interviews qu'il a faites, c'était FDB. Puis moi, je capotais, là. J'étais genre, oh my god, c'est tellement drôle, là, parce qu'il est tellement fort avec les mots, là. Anto, c'est le gars de mots, là, le gars de son. Fait que j'étais comme, OK, mais il y a vraiment, il y a de quoi faire, genre. Puis moi, je suis down de travailler avec lui sur ça, genre. C'était un projet qui me parlait tellement. Puis là, on se faisait des rencontres, on créait un peu de contenu, puis là, éventuellement, genre, on est venu à la conclusion que il faut que cette personne-là, FDB, genre, ça devienne c'est une vraie fausse personne, au final. Genre, fait qu'on lui a créé une page. Les TikTok, puis là, même là, à un moment donné, on était rendu à avoir un LinkedIn. Le LinkedIn s'est fait bannir parce que tu peux pas avoir une fausse identité sur LinkedIn. Là. C'est récent, ça. Oui, c'est récent. On avait très récent. Il y a ajouté trop de finissants français. Je pense que c'est fait flaguer par des finissants de l'université à Paris. Puis aussi, il disait qu'il était allé à telle université, puis là, il te propose plein de monde, puis là, il grossissait son réseau de même, tu sais. Quand tu changes, mettons, j'étais allé à l'U-Laval, soudainement, il y a plein de monde de l'U-Laval dans ton feed. Mais j'avoue que c'est un peu du rage bait. Mais tu sais, c'est des jokes, mais ça peut très bien passer. Mais ouais, il a fait du rage bait sur la communauté des ressources humaines, puis ça a vraiment pas... Ouais, non, c'est ça, le monde des ressources humaines, même si on leur disait, genre, même s'il y avait des gens qui disaient, mais tu sais, c'est une blague, c'est humoristique, c'est sarcastique, puis là, le monde est comme, non, mais une blague, c'est censé être ça. Des fois, le deuxième degré, il est loin, là. Mais il est bon, pareil, pour savoir pas où aller, tu sais. Il y a un flair, là, au niveau du storytelling, du contenu, vraiment. Le flash du personnage est excellent, là, parce que, tu sais, là, c'est assez acquis, là, mais tu sais, ça a dû être stressant au début, tu sais, que les gens ne catchent pas la limite entre le personnage puis lui, puis il dit des affaires que si c'est pas un personnage, ça n'a juste pas de sens. Mais à chaque jour... Là, il y en a encore beaucoup. Là. Ils sont envoyés des... Genre, si la purge existait, tu y passerais en vocal. Internet. TikTok, surtout, ça doit être... Les gens sont violents. Facebook, c'est encore pire. Parce que TikTok, on dirait que les gens ne comprennent pas tant le second degré non plus. Mais tu sais, nous, on surfe sur ça, mais c'est ça. Si j'ai besoin de recommencer, parce que là, je vous ai vraiment fait une énorme parabole de toute mon histoire de comment je suis arrivé chez Poche Office, mais c'est ça. Je suis un drop-out du commerce de mode qui a un énorme intérêt dans le contenu. Tu sais, je suis né là-dedans, puis j'ai toujours consommé de l'Internet. Puis là, éventuellement, Anto était comme, j'ai besoin de quelqu'un au contenu. Puis j'étais juste censé faire 3 mois, puis là, ça fait genre, je sais pas, bientôt 2 ans là, de ça. 2 ans et demi. Fait que c'est ça. C'est fascinant. J'ai 8000 questions, mais là, on faut entendre des réactions. Moi, j'aime mieux que Mathis parle. Moi, je délègue, dans le fond. S'il peut parler. Non, mais on t'écoute. Présente-toi. Moi, je suis père de 2 enfants. J'aime commencer avec ça, parce que c'est ça que je fais en premier. Je travaille chez Poche et Fils avec Mathis, Anto, Catrialis, Adam, j'en passe. Puis, j'ai écrit un livre durant ma période de transition. J'ai vendu une compagnie à un groupe d'équité privée américain. Puis, je me cherchais quoi faire pendant la période de transition d'1 an. Puis, j'ai décidé d'écrire ça. Puis, j'ai toujours aimé écrire. Puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça que je suis. Ton rôle chez Poche et Fils, c'est directeur des opérations, right? Ben là, je suis rendu Chief of Growth. Growth. Mix de growth et broth? En fait, check, je vais te faire la métaphore, là, si on a le temps. Là. Imagine-toi un bateau, gros bateau. Là, tu as Charles David, qui est le directeur des opérations, qui s'assure que le bateau avance. Donc, c'est lui qui pilote le bateau. Right. Là, tu as un mât, puis en haut du mât, tu as une vigie. Sur cette vigie-là, il y a Anthony, qui est comme le singe à qui on lance des pinottes, puis qui regarde au loin.
C'est tout il fait juste vous dire des inside. Pour que lui, on l'écoute. a un énorme sac de peanuts à job, là. On fait juste y lancer des peanuts quand on fait des vidéos. Non, mais lui, c'est la vision, c'est la face, c'est le contenu, c'est ce que le monde se rattache à. C'est lui qui est au niveau des employés, le côté humain, RH, tout ça. Puis, ben, moi, là-dedans, je t'expliquais le bateau. Tu sais, le petit bateau, genre de l'armée, là, tu sais, des petits bateaux gonflables plats, là, qui se promènent d'à côté, là. Mais moi, des fois, je pars durant la nuit, puis là, je vais explorer, voir s'il y a un trésor à quelque part. Puis je reviens, hey, les gars, on change le mât. Mais là, t'avais notre l'anto, il est dessus. Je fais des mots de main. Ah, il y a un trésor là, tout ça. Fait que ça, c'est la métaphore de ce que je fais chez Pas chez Fils. Nice. C'est une excellente métaphore. Je comprends tout maintenant. Puis au début, j'ai investi. Là, ça a commencé à mieux aller. Je me suis fait rembourser. Mais au départ, il fallait racheter des partners. Anthony n'était pas majoritaire. Charles n'avait pas de part. Fait que moi, en rentrant, je permettais à Anthony de devenir majoritaire. Je sortais 4 autres actionnaires qui étaient rendus passifs, pas impliqués dans les opérations. Puis je permettais à Charles-David d'avoir 10%. Fait que c'était ça, là. Puis, toi, ça fait combien de temps que t'es Pas chez Fils? Ça va faire 10 mois. 10 mois, OK. Quand même récent. Hein. Ouais, c'est très récent. Puis bizarrement, c'est nos Mais je peux pas blaguer. Je te laisse le dire. Bizarrement, c'est genre, on bat, depuis son arrivée, on bat tout le temps le last year, là, fait que le mois de l'année précédente, genre, de l'année d'avant. Le comparable de l'année passée. Ouais, dans c'est le ça. fond. Year to date. Ouais, year over year. Non, year over year, ouais. C'est ça. Vous avez l'air d'une bonne équipe, en tout cas, mais ça paraît, puis là, on parlait de réseaux sociaux, mais ça paraît beaucoup dans votre image, là, le fun que vous avez, puis moi, en tout cas, je vais te laisser poser des questions, j'en ai 8000, là, puis je sais que j'ai Jack des fois, t'as le fait droit, que, vas-y. Là, 100%, c'est juste que tantôt, tu as parlé vraiment brièvement de ton parcours entrepreneurial, puis reste qu'on veut plus parler de Pas chez Fils aujourd'hui, mais nous, la question qu'on avait, c'est selon ce que Nick m'a dit qu'il avait lu dans ton livre, parce qu'il n'est pas lu encore, mais tu avais une agence de développement, right? Ouais. Développement web. Ouais, j'avais Un peu comme ThirdBridge, en fait, un peu. plus petit, mais Ouais. ouais. OK. Puis c'était juste du web ou tu faisais du mobile aussi? Ben, moi, j'ai commencé ça en 2011. Il y a peu de gens, pareil, qui avaient soit un site ou encore moins une boutique en ligne. Il fallait encore t'expliquer pourquoi c'était important d'avoir un site web là, à cette époque-là. Puis WordPress commençait. Puis là, moi, j'avais vu ça. Puis j'étais là, hey, c'est quand même facile de faire des sites. Puis la valeur perçue des gens est quand même élevée. Moi, je peux faire de quoi qui, mon cas, c'est 500-600$, leur vendre 3, 4, 5 000. Fait que là, c'est cette raison-là que j'ai commencé. En fait, j'étais au Presse Café, puis il y a une femme qui parlait au téléphone, une notaire, puis elle disait, j'ai besoin d'un site web. Là, j'étais là, elle a dit, j'ai besoin de faire du email marketing. Là, j'étais là, OK, WordPress, MailChimp. OK, je suis allé m'asseoir avec. Puis je suis sorti de là, j'avais un contrat. Ah, tu la connaissais pas, puis Je t'es connaissais juste... pas. Nice. Ouais, C'est vraiment bon. ouais, j'aime bien ça faire ça. C'est le classique de. Ah ouais, c'est bon, ça. Puis cette agence-là, tu t'es concentré sur un produit après ça. Là, on faisait des sites WordPress, on essayait de faire un bon prix. Ouais. Puis après ça, moi, j'ai trouvé une façon de plus le faire moi-même, comme toi. J'ai délégué, j'ai rencontré un Roumain en ligne sur Odesk dans le temps qui était avant Upwork. J'avais besoin d'un calculateur hypothécaire. Lui, il m'a envoyé le code avant même que je le paye ou que j'y donne la job. En fait, c'était même pas lui qui avait la job. Tu reçois des soumissions. Lui, il dit, gars, c'est ça le code. Si t'aimes ça, donne-moi un type. Puis là, on a commencé à jaser. J'étais, OK, c'est fort comme approche. J'aimais la créativité. Fait que là, on a commencé à jaser. On a ouvert un bureau en Roumanie. On a engagé 5 développeurs là-bas. Là, moi, j'amenais de la job. J'étais plus vendeur. Moi, je lui avais fait un deal avec une plus grosse agence, pas ThirdBridge, mais de ce niveau-là, qui, eux, avaient des vendeurs sur la route, genre page jaune, mais c'est pas page jaune. Puis, nous autres, on faisait leur site pour eux. OK. Ouais, fait que là, c'était comme une machine à saucisse. Puis, une année, tu tannes, tu vois que tu crées pas de valeur, puis d'où le livre qui vient d'une transition entre service à produit. On a décidé de créer nos propres apps. On a essayé plein d'affaires. Puis il y en a une qui a fonctionné. Puis c'est ça qui a mené à un exit. Très cool. Puis, tu as exit, dans le fond, je sais pas si je le prononce comme ça. Bogdan. Ouais. Lui, il était actionnaire aussi. Puis, dans le fond, vous étiez les deux actionnaires au moment de la vente, c'est ça? Exact. 60-40. Tu y parles-tu encore? Oui, à tous les vendredis. Ah, à part aujourd'hui, il est en Espagne. Mais on se parle 30 minutes, 1 heure tous les vendredis. On a travaillé sur un autre projet après. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est quand tu vends, tu as une période de transition. Là, moi,
après 6 mois, il m'avait tassé. Puis ça a tombé aussi, mon fils de 4 ans à l'époque s'est cassé la jambe, les 2 os de la jambe. Fait que moi, je leur ai dit, gars, tout l'été, il faut que j'amène un petit garçon aux toilettes, il faut que tout je fasse. Fait que si vous n'avez pas besoin de moi, je suis pas dans vos meetings. C'est le plus gros, il était 60, eux autres, à l'époque. OK. Beaucoup de meetings, choses qu'on n'avait pas. Nous autres, c'est un meeting par semaine. Fait que là, je dis, appelez-moi s'il y a une urgence. Mais Bogdan, il était encore impliqué au quotidien ou presque. Fait que là, après lui, sa période de transition, qui est comme 6 mois plus longue que la mienne, on a essayé un nouveau truc. On voulait faire un genre de ce que TikTok est en train de faire, c'est-à-dire de se connecter à l'API de TikTok pour payer plus les créateurs pour leur contenu, puis payer leur audience pour aider le créateur à avoir plus de fans, plus de visibilité, en faisant des tâches genre if this then that, des tâches simples. Comme ils font avec les chansons, tu utilises cette chanson-là, on te paye, puis ils commencent à introduire ça. C'était notre premier use case, c'était ça, mais c'était compliqué d'y aller avec les gens de TikTok. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'apps, contrairement à des apps de Meta ou de whatever. C'est très compliqué. Est-ce qu'il y a un App Store TikTok qui existe, puis tu peux... Non, c'est ça. Avoir accès à l'API, il faut que ton app existe. Mais comment tu fais pour bâtir l'app si tu n'as pas accès à l'API? Ouais. Fait que ça a pris 1 mois à avoir juste un accès, des emails, tout ça. Puis une année, on s'est dit, je pense que l'idée est bonne, mais la passion n'est plus là. Tu n'as plus le couteau entre les dents. Tu viens de vivre une situation vraiment stressante, la vente. Le stress relâche. Là, lui, il a commencé à voyager, faire le tour de l'Europe en Porsche. Puis, en tout cas, il a traversé l'Europe en Porsche. C'est ça. On se parle encore, mais on n'a pas de projet. OK. Nice. Fait que toi, t'as fait ça, ensuite t'as écrit ton livre, puis là, il y a 10 mois, t'as rejoint Poche et Fils. Est-ce qu'en arrivant chez Poche et Fils, t'es arrivé avec ton background tech, puis il y a plein de choses que t'as voulu changer, ou c'était déjà des bonnes bases, puis t'as parti de ça? Avec ton petit bateau qui allait chercher des trésors. C'est une bonne question, mais moi, je voulais dire que notre histoire à moi et Mathis, ça se ressemble parce que c'est grâce à FDB que je suis là, puis lui, c'est grâce à FDB qui est là, tu sais. Fait qu'on partage on est comme frères de ça, là. Je sais pas comment on appelle ça. Moi, j'ai rencontré FDB sur un podcast. J'étais l'invité d'avant. Je venais de lancer mon livre, puis lui, il est arrivé. Là, je l'ai vu changer. Puis là, moi, je le connaissais plus ou moins, mais j'avais vu 1 ou 2 vidéos que mes amis m'avaient envoyées. Puis là, j'ai fait, hey, ça, c'est drôle en caisse. Puis moi, j'étais un peu de même dans la vraie vie. Fait que là, ça m'a rejoint, tu sais. Ouais. Mais pour l'entrepreneur, FDB, c'est comme. C'est toutes les choses qu'on peut pas dire. Ouais. Un miroir de justement ce que t'as eu toi. Exagérer un peu, ouais, pas des ça. autres. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que. Là, ça a connecté, on a mangé vite, on s'est texté, on s'est appelé, on est allé jouer au golf. Puis moi, j'ai dit, moi, ça m'intéresse d'aider Poche et Fils à se redresser. Je pense que j'ai certains skills qui seraient bénéfiques pour vous autres. Puis lui, il était ouvert, vraiment ouvert. Lui, puis Charles David. Fait que oui, j'ai vu plein d'affaires en partant, mais je savais qu'il fallait que j'y aille au compte-gouttes parce que là, t'es comme quelqu'un que tu connais pas qui arrive de l'extérieur qui dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. C'est catastrophique. C'est de la merde. Ouais, là, tu laisses de l'argent sur la table. Ouais, tu pourrais faire 2 fois 2 fois 3. Trop de inside. C'était plus ton background tech ou justement, tu sais, plus le but de redresser une entreprise, tu sais, parce que tu tombes bien gros dans la comptabilité, dans ton livre et tout. Fait que c'est-tu plus ça qui a aidé, que t'as amené à Poche et Fils ou plus l'aspect tech ou un peu des deux? Un peu des deux, mais pas tant tech, là. C'est pas une business de tech, là, Poche et Fils. Ouais, mais moi, j'aimais le côté que c'était complètement différent. Un nouveau défi personnellement. J'aimais le côté que le t-shirt, le vêtement, c'est quelque chose, du moins pour l'instant, d'inattaquable ou d'indestructible par le AI, parce que j'avais tellement fait de recherche longtemps sur le prochain move que j'étais tellement rendu creux dans la tech, le AI et tout ça, que je suis arrivé à la conclusion, il y a 2 affaires dans ma tête que, en tout cas, pas dans les prochaines années que la AI va changer. L'être humain, le vêtement, puis le sentiment de communauté. Puis c'est un peu ça, Poche et Fils. Fait que ça me rejoignait beaucoup. Nice. Fait que là, c'était plus... Il y a eu des moves tech. Là. Il y a eu genre de « Hey, pourquoi on paye telle app vraiment cher alors qu'il y a de quoi à 150$ par mois qui existe? Puis nous, ça nous coûte 28 000 par année de l'autre bord. » Tu sais, ça, c'était... Pour moi, c'était comme 1+1, mais pour quelqu'un qui est déjà dedans, qui a toujours fonctionné de même, ça fait 3-4 ans que ça roule de même, c'est un gros changement. Moi, dans ma tête, une semaine ou 2, c'est changé. Ouais, puis surtout, c'est qu'on essayait juste de survivre là, pendant les dernières années. Fait que c'est pas genre le premier réflexe là, de comme, OK, on va faire un petit gros changement. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est des gros changements. C'est pas payant, tu fais pas plus de ventes, mais moi, j'étais comme...
sais, on a fait le premier move qu'on a fait, puis je sais pas si tu veux que qu'on aille là, mais c'est toi qui poses des questions, mais tu m'as dit quand je parle trop, j'ai trop bu de café. Mais le premier move qu'on a fait, ça a été, puis sans offense à Third Bridge et le monde des agences, ça a été de dire, de remercier l'agence avec qui on faisait affaire. Puis de dire, on va, tant qu'à faire faillite ou tant qu'à crashons en ayant contrôle de notre crash. Ouais. Ah, absolument. Fait que c'était ça mon bet. Puis moi, j'avais parlé avec Mathis. Mathis, je savais que le vendredi, vu qu'on travaillait 4 jours, il gérait des ads pour des clients. Là, je disais, hey, pourquoi tu fais pas ça pour nous autres? Puis là, il dit, moi, j'aimerais ça faire ça m'intéresse. Fait que là, on s'est assis ensemble, on a commencé à penser au contenu et tout ça. Là, maintenant, c'est tout lui qui gère à 100%. Mais au début, c'était comme, OK, comment qu'on fait de passer de quelqu'un qui fait ça pour nous, une agence, à le faire nous-mêmes? Puis ça, je pense, ça a été dans le top 3 des meilleurs moves qu'on a fait là, à date. Nice. Mais c'est surtout aussi que, tu sais, là, avec les agences, c'est comment qu'ils voient notre budget, puis ils vont pas plus loin. Sauf que là, avec Derek, le budget, on le dépasse là, à chaque mois. Là, on le dépasse. Drôle, si on voit que ça fonctionne, on va dépasser, on va pas s'imiter, tu sais. Ben, en fait, j'ai absolument rien contre les agences. J'en étais une avant. C'est que t'es beaucoup moins réactif. Tu sais, eux, ils ont peut-être 12-15 heures par mois à t'allouer selon le plan que tu as avec eux. Puis là, nous, on veut essayer de quoi? Ou on veut faire un visuel puis tout de suite le tester. Ou on a fait une vidéo qu'à la fin de la vidéo, on refait un autre hook différent, remplissez le formulaire, puis on veut le mettre en ad tout de suite. C'est comme la réactivité, la vitesse. Moi, j'aime beaucoup la vitesse. J'aime faire de quoi de vite. Puis souvent, je coupe les coins ronds, mais... En même temps, c'est qu'on le sait si ça fonctionne ou non. Puis, tu sais, genre, l'agence, c'était top, là. Genre, on avait des visuels très nice. Sauf que... Genre, c'était premium. On ne pouvait pas se le permettre. C'était premium. Le retainer, dans le fond, c'était ça aussi. Parce que l'agence est absolument top. Rien à dire. Mais après, là, si moi, j'ai plus de temps à mettre... Genre, c'est sûr que les résultats, mais si je peux mettre 40 heures dans un mois à la place de 10 ou 15, les résultats devraient apparaître. Puis s'ils apparaissent pas, c'est qu'on a un problème avec la personne qui gère ça. C'est ça le bet. Ouais, c'est ça. Puis ça a très bien fonctionné. Récemment, on s'est fait reprocher de pas assez tester, mais on teste. Pour moi, on fait que ça, tester. On lance des promos comme un de vendu... ça veut dire que quelqu'un a acheté, genre, non, c'est quoi? C'est un vendu égale quelqu'un. Il y a tout le temps la promo, là, genre, one sold every 5 seconds. Puis là, tu vois, genre, cette pub-là passer. L'autre, c'était un vendu chaque fois que quelqu'un l'achète. On lance plein de la voix de Liam Neeson. Mais votre copie est bonne souvent, là, des passes de même qui sont parfaites. On lance des spaghettis, puis on est genre, bon, il y en a un qui va stick au mur. Moi, j'étais dans le développement logiciel, là, Lean Startup, toutes ces méthodologies-là de rétroaction, feedback rapide, tout ça. Fait que là, j'essaye d'amener ça. Le concept de sprint, ça a été un gros win aussi qu'on a fait. C'est comme, cette semaine, on fait un sprint, mais là, on n'est pas des développeurs que... Tu connais la méthodologie? Absolument. Au lieu d'être 2 semaines, nous autres, c'était 1 semaine, puis c'était comme... On a un objectif, on veut cette semaine changer l'outil de création de poches personnalisées. Voici le plan. Ça se rajoute par-dessus vos tâches quotidiennes. Puis on a besoin de telle personne pour accomplir cet objectif-là. Nice. Puis on a fait genre 8-9 de suite. Puis déjà là, on était rendu genre coupé de 113 000 $ de coûts récurrents annuels. Augmenté de 12-15% les ventes en ligne. T'sais, là, ça, c'était dans les 8-9 premières semaines. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose. Mais j'y crois beaucoup à la méthodologie agile. Puis t'en parles dans ton livre aussi. Là, c'est un peu comme ça que tu as redressé ton autre business en amenant cette philosophie-là, mais à tout. Fait que des petits incréments d'amélioration qui finalement ont un impact. Là. Ouais, c'est vraiment hot. Puis, mais vas-y. Non, mais t'as des questions. Ouais, vas-y. Si t'es passionné, ça va paraître, ça va transparaître, puis le monde va sentir la passion. OK. Lui, il pense au clip. Ouais, moi, je pense Lui, il prend des notes sur quel timestamp on va mettre. Là. Fait que, mais votre marketing, vous avez cette méthodologie agile-là. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent effectivement de vous, puis plein de stratégies. Fait que c'est de l'agile, c'est du A/B testing. Est-ce que vous avez ou c'est vraiment des spaghettis, puis qu'est-ce qui colle? J'ai l'impression que c'est un peu quasiment de tout. Là. Genre, la semaine passée, on a lancé une promo là, qui c'était on relâche nos prix pour la relâche. Puis on a lancé ça quand? Genre le jeudi
1 heure avant que, genre, on finit, là. Notre graphiste, ça nous aime pas quand on fait ça. C'est genre dans la douche, j'ai eu une idée, je texte Mathis, il écrit pas un like, là, il écrit j'aime, le mot j'aime. Là, j'étais là, je copie-colle ça. OK, on fait ça. Hey Alice, sorry, peux-tu me faire tel visuel des parents à bout à la fin de la relâche? Mets un petit gars sur le divan, puis qui joue, puis que les parents. Il y avait genre un bac de linge, genre, puis, tu sais, là, ça nous vient comme ça, mais tu sais, on a préparé du contenu, genre, tu sais, organisé de comme, OK, on va parler de ça cette semaine, on va sortir X, puis là, OK, on a un flash, on le fait, on le sort. Mais oui, on veut rester ouvert à ces flashs-là parce que c'est souvent très payant. Anto va rentrer, va dire on fait ça, puis là, OK, oui. Mais on veut, mettons, on se dit, OK, on a 3-4 posts par semaine. Ouais. On a un style qui est plus business, un style qui est plus niaiserie, un style, tu sais, on essaie. Ouais. Okay. Lui, on le calendrier, puis, tu sais, c'est vraiment bien fait. Mais il faut avoir de la place pour l'improvisation. Ce qu'on prépare le plus, c'est fête des mères, fête des pères, Black Friday, Noël. Right. Ça, c'est des mois. Ça, c'est des mois d'avance. Là, on commence à préparer fête des mères. En fait, on a déjà commencé à quels influenceurs qu'on voudrait, si ça. Ça, c'est fête des pères. Fête des pères, il est déjà plus préparé que fête des mères. Parce que c'est plus payant pour nous autres. C'est mieux, ouais. Il y a plus de t-shirts qui se vendent à des Oui, parce que c'est gifting, pas chez Fils. Souvent, notre cliente, notre client/cliente, c'est une femme qui achète pour son père, son chum, son fils. C'est-tu ta blonde qui a acheté le t-shirt? C'est mon frère. Ouais, gifting. Ouais. On vient de faire des bars. Puis, ben, moi, en tout cas, une des affaires que je trouve vraiment intéressante aussi, puis tu sais, c'est l'histoire de FDB là-dedans, puis de... Parce que j'entendais en tout aussi parler du fait que tous les revenus qu'il fait avec FDB, avec ses shows, tout ça va dans Poche et Fils. Fait que vous vendez des gilets, mais vous êtes full diversifié dans ce que vous faites. Puis je trouve ça super intéressant. Puis je pense que c'est une bonne vision de la business à cette époque-ci. Mais je pense que vous êtes les premiers que je vois le pousser aussi loin. Puis une des affaires que j'ai vues dernièrement qui m'a... que j'ai trouvé là, je te l'ai envoyé direct. Là. Mais genre, l'affaire de les pièces d'auto, là, qui les t-shirts, t'en achètes 30 puis t'as une vidéo en retour. Ça aussi, c'est... Puis c'est vrai, en plus, que maintenant, tu sais, je l'avais pas tant pensé de même, puis je me disais, on pourrait faire des t-shirts Turbridge, pas chez Fils, éventuellement. Puis là, après ça, je suis comme, ouais, parce qu'on a en plus de la visibilité si vous faites un post, fait bref, je sais pas si c'était l'idée à qui, mais je sais pas si vous avez une vision long terme par rapport à ça, mais moi, je trouve ça... En tout cas, j'adore cette vision-là de la business, puis tu sais, nous, on est un peu bébé de ça avec un podcast et tout, mais bref. Mais merci. Non, c'est... Non, mais ça se trouve, ça convertit, là, le podcast. Peut-être, je connais pas vos chiffres, mais ça se trouve, ça... Non, mais c'est bon, là, au moins, vous êtes out there, puis... Ben, non, absolument, mais... Ouais. Ce qui est cool de l'initiative que Nick parle, là, c'est que non seulement vous êtes capable d'aller monétiser le fait de vendre des chandails, mais vous devenez quasiment un peu une offre marketing, une agence marketing en faisant ça. Là. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire davantage? Mais c'est que la discussion est partie de comme, OK, mais il nous faut une offre solide. Ouais. Genre, parce qu'on n'avait pas d'offre pour le corpo, ou même, exemple, pour genre une vraie offre là, pour nos t-shirts. Puis là, avec Derek, on était comme, il nous faut un offre. Puis ben, Derek, il a pondu ça, là, vraiment, le t-shirt qui fait du bruit. Puis, tu sais, on vendait déjà du contenu avec FDB. Fait que c'était comme, tu sais, puis on essaye. Ouais, on essaye. Puis, tu sais, avec FDB, on fait des vues, ça fonctionne. Mais avec Poche et Fils aussi, on fait des vues. Puis, genre, on peut mettre des gens de l'avant. La vidéo de Napa, là, c'est une vidéo là, qui a eu énormément de vues là, pour un jeu de mots de n'a pas. Fait qu'on était comme, OK, il y a de quoi là-dessus. Puis ben Derek, je vais lui laisser en parler, mais c'était son idée, là, vraiment. Le nom vient d'Anto. Il est vraiment bon pour nommer quelque chose. Mais là, dans le fond, moi, le jour 1, quand j'ai investi, je me rappelle, je visitais l'atelier. Je dis, moi, 1, je pensais que Poche et Fils était mort. 2, je recheckais ce que vous faites, puis je pense que vous n'êtes pas dans le business du t-shirt. Je pense que vous êtes dans le gifting puis le storytelling. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis moi, je suis rendu j'ai le luxe d'envie de... Je veux avoir du fun, puis j'ai pas besoin de travailler puis d'être payé. Fait que grâce à ce que j'ai fait avant. Fait que j'ai dit, moi, je veux m'impliquer dans cette bout-là. Puis si c'est la direction où vous allez, moi, ça me parle. Mathis, ça le parle beaucoup. Il pense tout le temps en contenu. Il voit toutes les trends, tout ça. Puis il pense à comment faire la vidéo, comment la monter, le hook, tout ça. Là, le côté tech que tu parlais tantôt, ou plus comme créative, moi, je pense que, en tout cas, Anto me le dit souvent, que j'ai un certain talent pour partir d'une page blanche. Un peu comme le syndrome de la page blanche de l'auteur. Mais là, la page blanche, c'était, OK, on fait un landing page.
Là, je commence à bâtir la landing page. Là, j'étais là, OK, il faut donner des t-shirts, tout ça. Là, j'envoie un premier draft à Anto. Il dit, je pense qu'on a de quoi là. Fait que là, OK. Là, j'écris des bullet points de qu'est-ce que tu pourrais dire. Lui, il fait beaucoup mieux avec la vidéo avec Mathis pendant que j'étais parti avec mes enfants en voyage. Là, je vois la vidéo. Là, je fais, OK, je pense qu'on a quelque chose. Là, je la pose sur TikTok. Là, je vois genre, tu vois déjà les stats là, dans les premières minutes, là, le taux qu'ils l'ont regardé au complet, la moyenne de secondes qui a été regardée. Là, j'étais là, hey les gars, je pense que le prix est pas assez cher. Première affaire, j'ai dit. 3 jours après, il y avait 13 personnes qui avaient déjà payé un dépôt. OK. Puis en une semaine, on avait genre, je pense qu'en ce moment, on a 15 ou 16 personnes qui ont payé le 2000 plus taxes pour avoir ça. Là, on refuse du monde. Par exemple, trop de compagnies de construction qui veulent des vidéos parce qu'ils veulent de la job l'été. Que je disais, hey, on n'aura pas d'idée. Ou du monde que je sens qui sont moins flexibles ou ouverts. Tu sais, genre la première qu'on va publier, le gars s'attend pas à ça. Juste pour le dire. OK. Je repense. Je dansais dans mon genre. Mais rendu là, ça va être sorti, là, mais c'est un jeu de mots avec NSYNC. Parce que la compagnie s'appelle Nskin. Puis là, c'est du détatouage, Nskin. Anto, il monte ses tatous. Ouais, mais là, il fait la chorégraphie de bye, bye, bye. C'est ça, il fait bye, 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 puis il dit bye à ses tatous. Ah, mais c'est bon, ça. Je pense que ouais, mais tu sais, c'est genre, c'est il faut que tu sois ouvert, pareil. Tu sais, quand tu. Faut que ça soit des compagnies qui déjà ont une présence en ligne forte ou qui investissent déjà en marketing. Sinon, ils vont dire, hey, moi, je veux une vidéo plus corpo. C'est pas safe. Mais faut pas je pense que ça va faire beaucoup de vues. CFDB, c'est sûr que ce sera pas... Mais là, ça, c'est en tant qu'Anthony. Oui, en tant qu'Anthony, mais ça a amené, hey, moi, je veux la même vidéo en tant qu'FDB. OK, ben là, c'est plus 2, c'est 5. Ah, ça, c'est plus cher. Même là, le reach est bien meilleur. Le taux d'engagement sur la page est fou. C'est pas bien que le reach, c'est les gens. Tu sais, comme un matin, Anto, il était 6h30 du matin, je jasais. Parce que je sais pas si ça va être fait. Là, on est en train de négocier pour faire une acquisition en ce moment. Fait que là, on s'est levé de bonne heure parce qu'il fallait parler aux gens. Puis il me dit, ah man, moi j'aimerais ça, là, tu sais, que tu ailles une page, là, que tu puisses acheter un stunt. C'est comme un NFT, mais c'est un 1 de 1, une vidéo 1 de 1 de FDB. Elle va juste être faite une fois, puis elle apparaît sur cette page-là, puis tu peux l'acheter. Là, je dis, OK, combien ça vaut? Ah, mais là, on le teste à 4000. Là, il m'écrit ça. Là. Je dis, OK, mais lui, il sait pas. Pendant ce temps-là, moi, je bâtis la page. OK. Là, je m'en vais sur Canva. Là, je prends la face de FDB. Là, je le mets. Le premier stand, c'est pour 4000. On démolit un escape room en FDB. Fait que là, client potentiel, compagnie de construction, propriétaire d'un escape room, tout ça. Que genre, si tu achètes ça, FDB vient pour sortir du escape room, défonce le mur, mettons. Faites quoi de funny. Okay. Là, après ça, OK, c'est quoi le deuxième? Là, il me sort une autre idée. FDB vient passer une entrevue d'embauche chez vous, à votre entreprise, avec des caméras cachées. OK, ça, c'est 1 de 1, tu peux l'acheter. Là, on s'est dit, on essaie. Mais là, bon. Là, je te parle de ça, c'est pas encore en ligne, mais moi, j'ai tout bâti la page, j'ai envoyé. Il dit, c'est fort, ça. C'est à partir de là, mais je pense que la vitesse, puis de faire des affaires, on va se tromper, c'est sûr, ça marchera pas. Mais on essaie de... Ouais, comme exemple... J'en parle avec passion, là, mais tu vois que ça... Mais le t-shirt qui fait du bruit, là, on a une réelle problématique parce que ça a trop bien fonctionné. Oui, c'est ça. Fait que là, on a trop de vidéos à tourner, puis on est comme... On veut pas tuer notre audience, fait qu'on veut juste en sortir 2 par mois. Sauf que là... Là, c'est rendu 3, parce que moi, j'ai... Parce que là, on est déjà rendu dans 9 mois mais plus moi, tard, tu sais, la personne a dit, moi, j'ai un garage... la vidéo, je veux que ça parle de quelqu'un qui change des pneus. Là, je pense à Anto. OK, moi, je pense que l'angle va être bon. Là, je te dirai pas exactement ce qu'on va dire, mais t'es-tu à l'aise avec ce concept-là? Oui, OK, c'est bon. Le reste, il va y avoir beaucoup d'impro. Mais je veux absolument que ça soit quand le monde change des pneus, donc en avril. Parce que la fonte des neiges, of course. Là, je check dans le calendrier. Ah, shit, j'ai déjà dit oui à 3 personnes. Puis on avait dit 2. Là. Il n'a pas dit avril de quelle année, par contre. Ouais, exactement. Fait que là, ça, c'est fort parce que ça a été... Là, j'y ai pas pensé sur le coup, mais tout de suite, je le rappelle. Hey, le monde, ils changent leurs pneus à l'automne aussi. Fait que, non, mais c'est ça, ça a vraiment bien marché. On est rendu au mois d'août, en fait. Ça me surprend pas parce que quand j'ai vu le prix, je me disais, ce serait un bon prix pour les gilets, tu sais, en soi. Puis là, après ça, t'as l'autre qui est comme juste un gros gravy on top. Là. À date, le monde, ils se disent, c'est un très bon prix pour la vue que ça va me faire et les gilets sont gratuits. Ouais, exact. Puis il y a beaucoup de monde que c'est genre,
hey, moi, j'ai juste 10 employés ou j'ai juste 5 employés, je vais les donner à mes clients Ouais, en gifting, aussi. en merch. Ah, OK. Nous autres, en autant que le monde le porte et qu'il le voit. Fait que là, le concept, il continue-tu, même si vous avez trop de vidéos à Ben, faire? on essaie d'en closer, mettons, une trentaine dans l'année. Puis là, il y a déjà quelque chose d'autre un petit peu plus cher qui s'en vient. qui est en On ébullition. prendra l'option chère, m'excuse. On a pris quel bateau? Ah, il n'y a pas de stress. C'est ton budget. Mais vous autres, non, mais vous autres, l'automne, c'est une bonne période pour ça. non, mais c'est vrai. J'ai déjà eu une agence. Ouais, genre, nous, l'été, c'est tout le temps mort. Là. Ça, c'est Summer is nos coming. pires moments. Fait qu'automne, puis en ce moment, là, c'est nos Puis pires. l'été, ça nous donne le temps de travailler un concept. Ouais, parce que vous aussi, c'est tranquille l'été? Ouais. Ou? Ok. Juillet, c'est mort. On n'achète pas de Ben, chandail en juillet? Après la fête des pères, c'est une grosse drop. Ouais. On fait souvent Ouais. des liquidations. L'année passée, on a liquidé du stock d'Asie. On avait une promo de fou. Là, Il nous ça restait commence. 9000 t-shirts Ouais. d'Asie qu'on avait commandés dans le passé, OK. il y a plusieurs années. C'était quoi déjà la promo? C'était comme ça montait à chaque tranche de. Ah, c'était comme la bourse, là. Ouais. Ouais, c'était comme aujourd'hui, le prix est rendu à ça. Puis là, oh, le prix est encore baissé. Oh, il est haut. Puis là, c'est comme, Fait que ouais, vous achetez tous les jours le prix variait. Ouais. puis- Le prix fallait. presque. À chaque Dans, jour. dans les 50 prochains vendus, le prix va changer, va augmenter. Dépêche-toi. C'est comme C'est l'offre bon. et la demande. C'était Ouais. l'offre. L'agence avec laquelle vous faisiez affaire, c'était marketing ou C'était- e-commerce? Mais il y avait Les deux. Les deux. Beaucoup marketing, beaucoup ads, dans le fond. Ouais, dans le fond, Ads. c'était marketing, sauf qu'on avait l'agence. Mais il y avait une agence qui faisait tu sais, notre site. Puis Ah ouais, c'est quand une on autre avait agence. des trucs, Ouais. OK. genre plus précis en mode, ah, OK, il y a un bug sur le site. Tu sais, en tout cas, Ok, on voit ok. l'étiquette, etc. Mais c'est ça. Là, on a. Mais Derek a collé le site à terre pour faire utiliser un template Shopify. Puis c'est ça. Ouais, moi, le but, c'était pas d'avoir le plus beau site, c'était d'avoir de quoi qui load rapidement, le plus épuré possible, puis surtout d'être capable rapidement de bâtir des pages ou de faire des modifications nous-mêmes. Tu sais, c'était rendu que fallait changer le slider, on savait même pas comment. Tu sais, il utilisait une app qui s'appelle, je pense, Pagefly pour bâtir des sliders. Là, j'étais, non. Ouais, Ouais. Ça devrait être dans le thème. Ouais. là, tu sais. Mais- Ça, c'était notre solution pour changer des trucs parce qu'on. Genre, ben. tu sais, C'était long, c'était pénible, C'était pareil, long, personne ne puis- voulait le faire. Moi, j'ai Le dit, moi, si je, code si était- je veux travailler là-dedans, je recommence à zéro. Puis encore une fois, l'ouverture de Charles puis de C'est toi qui l'as d'Anto. fait? Puis là, après, on s'est beaucoup inspiré d'Amazon. Moi, puis Derek, on se demandait tout le temps Qu'est-ce qu'Amazon Ouais. ferait? qu'est-ce qu'Amazon ferait. Fait que là, on va sur le site Amazon, puis là, on est comme, OK, leurs boutons sont quelle couleur? OK, on Genre, fait. prends, ouais. prends le code de On couleur. fait le code. Ouais, on Ah, fait des ouais. affaires de même. Puis là, on a fait la même affaire pour Copier les Noël. meilleurs. on Ah, sait ben pas. oui. Ben oui, fait que pour Noël, on a fait la même affaire, puis qu'eux, ils changent un peu leur site pour Noël. Ah ouais, à Même Noël, je couleur, rentre, je sais pas même si c'est truc. toi ou moi. Hey, Amazon ont changé le background. Ah ouais? Change le background. On fait les mêmes affaires. No shame, j'adore. Ah ben, c'est tout le temps ça, on se demande tout le temps, genre, bon, qu'est-ce que cette personne-là ferait? Puis là, C'est soit Amazon ou Gravel. Ouais. Littéralement, qu'est-ce qu'il fait en ce moment même, c'est bon. ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis t'en parles dans ton livre un peu justement de l'approche plus lean. Puis je pense que ça fait partie de ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, genre, si t'es un e-commerce, tu vas sur Shopify ou tu sais, puis de quoi de simple. Puis je pense que tu le décris un peu que t'étais un peu perfectionniste, là, de genre, tu voulais créer de quoi, puis là, t'attendais que tout soit parfait. Puis je pense que t'as un réflexe ultra ingénieur de faire ça. Mais de peut-être plus du côté entrepreneur, hey, faites quoi qui marche, le monde va l'utiliser, puis c'est du gros 80-20 selon moi, mais le 20 est pas important Ouais. dans bien des cas, là, je pense. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que souvent, on se le dit. On pense qu'on pense de même, Ouais. mais on le vit pas vraiment. Puis on a toujours peur de créer du mauvais ou de se tromper. Puis moi, je le vois en Mathis. Tu sais, j'étais beaucoup comme Mathis avant. Mathis, il dit il faut prendre notre temps pour faire les choses bien. Puis tout ça. Puis ça, j'adore ça parce que ce qu'il fait, c'est bien. Moi, je suis l'inverse. Je pense que, pas l'inverse, mais parce que moi, je pense que la rapidité ou faire de quoi de vite versus prendre son temps, ça mène pas à un meilleur résultat. Moi, personnellement, j'ai des meilleurs résultats quand je fais de quoi de vite. Parce que je suis tellement focus. Puis, tu sais, à job, j'ai mon Pomodoro, puis je me fais des sprints, puis je me challenge moi-même. Fait que je crée quelque chose de meilleur si je suis rapide. Fait que quand on me dit je veux qu'on prenne notre temps ou que parce que c'est vite, c'est tu coupes les coins ronds ou c'est botché. Moi, j'ai un peu de la misère avec ça. Puis souvent, on a souvent des talks parce que moi, je le challenge. Puis lui, il me dit non. Puis tout ça. Moi, je fais trop vite. Parce qu'à chaque fois que je fais de quoi, tu sais, j'ai un certain talent. Mais encore aujourd'hui, à chaque fois que je fais de quoi, je pars avec l'idée que ça ne marchera pas. Puis que si ça marche, c'est juste du upside.
Fait que ça me dérange plus de le faire, tu sais. Mais c'est très agile en même temps, tu sais, tu get something out there genre le plus vite possible, puis après ça, il terre dessus, tu sais. Moi, c'est beaucoup comme ça que... Je suis pas de même comme ingénieur, mais je suis plus de même comme gestionnaire où je suis comme, je veux sortir des affaires puisque je suis tanné du analysis par analysis, faut qu'on fasse arriver. Puis si on se plante, puis on s'ajustera ou on cancellera, mais si on sort jamais rien parce qu'on a peur, il n'y a rien qui bouge, tu sais. Puis, tu sais, et un bon exercice, là, écrire un livre, là, la page blanche, là, le analysis par analysis, ça, c'était comme, moi, OK, qu'est-ce que les meilleurs auteurs, ils font? Qu'est-ce que Ernest Hemingway faisait à tous les jours? Il écrivait tant de milliers de mots. Puis il disait, j'étais 95%. À le fond. Puis, puis lui, il écrivait quand il était sous, là. Ça, c'est une autre affaire, là. Il corrigeait quand il était sobre. Tu n'as pas fait comme Amazon pour celle-là. Non, mais le point, c'était... Le livre, il est fait chez Amazon. Tu sais, quand tu fais juste faire de quoi, puis il y a de quoi de bon qu'une manée qui va arriver, tu sais. Moi, j'y pense encore beaucoup. Mais c'est ça, on a eu des énormes discussions là-dessus, parce qu'à un moment donné, je suis genre, Chris, attends, on va ben trop vite, puis genre, ça... Genre, ce qu'on fait, c'est pas top, là. C'est pas... je suis pas content, là, de sortir ça. Fait que là, c'est genre... Après, là, genre, j'adore ça, sortir des affaires vite, mais après, c'est mon rapide à moi, tu sais. Ouais. Mais ça, maintenant, j'essaie de respecter ça, parce que dans le fond, c'est lui le chef du contenu. Si on sort de la merde, excuse-moi l'expression, c'est de sa faute. Ben, en fait, à la job, quand il y a de quoi de mauvais, c'est de sa faute. Ouais, puis quand il y a de quoi de bon, c'est de sa faute. Fait que c'est genre... Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'était les premiers mois. Gag. Ouais, les premiers mois, c'était ça. Fait qu'il était comme, ben écoute, si c'est pas bon, ben c'est toi. Fait que moi, j'avais aucun risque. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis... Aucun risque. C'est fair, je pense. Ouais, non, ben oui. C'est un bon... Non, c'est pas un chip. Mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, on avait genre du contenu, on avait genre 7 publications, mais c'est genre, OK, mais attends, là, on vient de tout publier nos épisodes de podcast, qu'on sort un podcast une fois par mois, tu sais. Puis là, j'étais genre, le plan, c'était qu'on les distançait. Mais là, lui, il était comme, OK, ben là, Mathis, il est pas là, fait qu'il était tout placé, puis là, j'étais genre... Non, my God. Moi, j'étais un peu en mode... parce qu'il y a d'autres affaires qui se passent pendant ce temps-là. J'ai enfin comme j'y mets toutes, là, ça va être fait. Là. Je penserai même pas quelle journée. Là. C'est ça. Okay, puis là, à mon retour. Ça, c'était mon erreur. Ouais, à mon retour, j'étais genre, OK, on fait un plan avec une stratégie. Mais ça prend les deux aussi. Là. Je pense qu'à un moment donné, ouais. si tu fais sortir n'importe quoi tout le temps, ça. Ouais, parce qu'il y a vraiment des dates, puis des. Il y a des jours, c'est que tu vas poster, puis tu tombes dans le néant. Là. Ouais. Mathis, il travaille avec, je sais pas si je peux en parler, avec Judith. Avec Judith, ouais. Judith Fezel sur son nouveau podcast, Un café avec Judith. OK. Puis, tu sais, il montrait le plan qu'elle avait. J'étais là, OK, on est ailleurs. Ouais, nous, on n'avait pas de plan. Elle est préparée, elle est organisée, les métriques, tout. J'étais là, oh, OK, ouais. on va peut-être se faire un plan, finalement. C'est ça, j'étais comme, c'est le jour et la nuit. On parle d'un podcast, OK, puis elle on a rien, là, absolument rien. C'est juste, on va inviter du monde, puis on va leur parler. Puis là, je suis genre... Puis là, moi, j'ai vu là, ce que Judith a fait, puis Judith, son organisation est incroyable. Là. Je capotais. J'avais vu des documents de même, j'étais genre, wow. Quand même coquette. Là, ouais, c'est ça. J'étais genre, wow, OK, c'est incroyable. Puis là, j'étais genre, OK, il faut qu'on fasse de quoi, parce que ça n'a pas d'allure, là, notre podcast. J'étais genre, bon. Tu sais, après... Niveau clip, on va être correct pour sortir des clips, sauf qu'on n'a pas de paramètres, on n'a rien. Ça, c'est en train de... Ouais, moi, je construis beaucoup l'avion en volant. Ouais, je change les roues pendant que... au vol. Je change le mot pendant que le bateau avance. Ouais. Le temps avance. On va devoir passer à notre segment dans le chapeau. De là, pourquoi on a des casquettes. Fait que je vous laisse piger une question. Puis après, on vous donne les casquettes. Mon app la plus utilisée dans mon téléphone. Puis là, c'est interdit de répondre genre Gmail. Ça part. Ah, c'est sûr, c'est pas ça. Il va aller checker. Il va nous en plus, montrer les vrais stats. il y a un gars qui passe 9 heures sur son sel, la réponse est... T'as-tu un petit jeu, genre? Faut-tu que je réponde à ça ou c'est ça la question? Tu peux répondre aussi. Tu peux y penser. Moi, je sais la réponse. Ah ouais? Ça... Non, ça... OK, fait que cette semaine, mon app la plus utilisée, ça a été TikTok, puis après Instagram. OK. Dirais-tu que c'est une semaine normale? Non, je pense pas. Parce que c'est 8 heures. Ma moyenne quotidienne, c'est 8 heures. Fait que ton bac. Ouais, fait que check. Ça s'accote encore. TikTok et Instagram. Fait que oui, c'est TikTok et Instagram. Mais tu sais, il s'en sert aussi pour travailler. Là. Ouais, j'imagine que tu montes un peu des vidéos aussi là-dessus. Ouais. Mais le plus difficile, là, c'est... J'arrive pour publier une vidéo parce que, of course, je poste tout manuellement. Là. Faut jamais j'utilise un app externe pour poster, mais comme... C'est-tu un... Oui. T'aimes pas ça, les apps externes pour poster? Ah, parce que ça va tuer ton reach. Ah ouais? Ouais, ça tue ta reach. Ça te garde loin. Instagram aussi, là. OK. Bref, fait que sur TikTok,
Nick, il me regarde avec la panique dans Tu ses savais-tu? yeux. Genre. Tu postes sur TikTok, puis là, tu peux te perdre. Là. Tu peux te perdre là, sur TikTok. Là. Des fois, là, j'arrive pour poster, mais là, finalement, poster un post, ça m'en a pris 15 minutes parce que là, je me suis fait pogner dans le fucking death scroll de TikTok. Puis je suis genre, oh my god. Puis là, ben, of course, comme tous les jeunes de mon âge, je scroll là, sur TikTok. T'as-tu déjà eu une vidéo qui te dit, genre, arrête de checker TikTok, là? Je pense que ben oui. Ouais, ben oui. Of course. Ça m'est arrivé une fois quand mon fils était bébé, là, je l'avais sur moi, puis j'étais comme pogné, il dormait sur moi. Puis là, ça m'est popé, puis j'étais genre. Ça fait genre une heure. C'est ça. Là, il y a plein d'apps. Il y en a un, ils font genre une espèce de cartoon avec des aliens là, qui font genre une illusion à genre, OK, les gens qui scrollent sont dans la matrice, puis là, les aliens, ils analysent les gens qui scrollent, puis là, ils sont genre. C'est juste moral pour pas scroller, là, puis c'est comme, OK, je viens de regarder ça au complet, moi, cette pub-là, puis je vais continuer à scroller. Bon. Moi, je réponds à ça ou à ça? Les deux. Cette semaine, Yahoo Finance. Le marché va moins bien. Ouais. Mais habituellement, je passe beaucoup de temps sur l'app de Shopify. Je check beaucoup le data, je check le trafic, je check les ventes, je check qu'est-ce qu'on vend. Je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux qu'eux autres. Ouais. Beaucoup, beaucoup moins. Là. Je reçois des messages de partout, de lui, d'Anto, de toutes les plateformes. Mais tu crées un peu de contenu, right? Pas tant que ça. Regarde tes vidéos. Hier, j'ai vu, ma blonde a dit, mon employé vient de m'arriver. Hey, c'est-tu ton chum, ça? C'était le groupe Spotted policier de Varennes ou je sais pas quoi. Non, c'est... SPVM. C'est genre ticket de police. Hey, je me faisais ramasser sur une des vidéos que j'ai faites. Lui, il pleurait. Il disait, t'es viral dans un groupe de police. C'est ça. C'était quoi? Qu'est-ce que t'avais fait? Oh, j'avais juste dit que... Ton ticket avait coûté 158$, puis que ça n'a pas d'allure. Puis là, tout le monde commençait à dire moi, c'est 58 au Saguenay, ça coûte ci. Puis là, tout le monde, puis après ça, hey, enlève tes barniques, puis check les panneaux. Puis là, ça commençait. Tu t'es fait intimider? Ouais, beaucoup. Puis là, je disais, hey, Anto, je comprends ce que tu vis. Il dit, ouais, moi, c'est ça à tous les jours. C'est vraiment une idée, là. Je l'ai vu, très bonne idée d'ailleurs. Mais très bonne idée. Au lieu du panier bleu. Exact. Que ce serait un regroupement de gens qui payent par mois pour... Genre Amazon Prime, mais Québec. Ouais. Oui, mais merci. Ouais. Mais c'était une vidéo qu'on a postée puis on savait pas que ça allait genre pogner comme ça. Mais les gens l'insultent tellement. Mon insulte préférée, c'est hostie de brocoli, lui. J'étais comme... En tout cas, avec ses fêtes vraiment... C'est quand même vrai. Hier, là, il était peut-être 9h, on était tous les deux, on venait de coucher les enfants, on était couchés dans le lit, puis ma blonde, elle me lisait les commentaires, elle pleurait de rire. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu rire autant. Moi, j'aimais ça. Honnêtement, je savais même pas que j'étais dans ce groupe-là, là, puis c'était des centaines et des centaines de commentaires. Il y a du monde. Mais genre, pour vrai, pour qu'une vidéo fonctionne, il faut qu'il y ait du hate, là, genre. Ouais. C'est une métrique, là. C'est une métrique. Est-ce que tu fais la différence entre le nombre de vidéos de commentaires de hate versus des bons commentaires? C'est que c'est plus facile de laisser un commentaire de hate que de laisser genre un commentaire de comme hey wow, c'est vraiment nice. Il y a juste le monde sur LinkedIn là, qui font hey wow, c'est vraiment nice, mais ça c'est pour le réseau. Là, je pense que c'est des robots qui répondent. Ouais, c'est ça, c'est des robots automatisés, là, right? Mais sur les réseaux, il faut. Parce qu'après, genre, c'est mal fait là, nos algorithmes, mais ils vont promote ta vidéo encore plus. Ben ouais, c'est comme un problème en soi. Là, c'est vraiment un problème. Sauf que nous, ce qu'on aime avec FDB, c'est genre si tu laisses un commentaire de hate, c'est que t'aimes pas les gourous. T'aimes pas genre les gourous de business pis nanana. Ouais. Mais quand tu te rends compte que c'est une joke, là tu deviens fan. Sauf que tu nous as quand même donné un sacré bon commentaire de hate que là, tous nos abonnés répondent. Fait que là, ça génère tellement d'engagement qu'on est... parce que les gens vont à la défense d'FDB. Oui. Moi, j'apprends énormément d'eux autres, là. Puis j'adore ce côté-là. Puis j'essaye des fois d'arriver avec des idées qu'Anto, il twist en mieux. Comme j'étais là, hey, on pourrait-tu au Starbucks négocier 10% pour avoir un rabais sur le café? Puis là, il dit, hey, moi, je vais aller à la commande à l'auto, je vais demander un café gratuit. Puis là, ça part de là. Puis là, il est allé 3-4 jours dessus. Ah non, il était plus que 3-4 jours. Là, il a envoyé à chaque jour la madame la réplique. Là. Il a fait la madame est forte. Là. La madame, elle l'écoutait même plus à la fin. Ça va faire une 53, passer à caisse 1. Bref, moi, j'apprends énormément d'eux autres. Là, puis c'est pour ça que j'essaye des affaires. Quand tu dis je crée du contenu, je crée pas du contenu, Mathis, il me montre de quoi, je dis je vais essayer ça. Là, Mathis, il dit ça relate. Là, tu parles de ton ticket de parking, c'est sûr que ça va marcher. Ah ouais, est-ce que pourtant c'est mauvais? Ouais. Puis tu sais, après, les réseaux, genre, c'est souvent de l'intuition. Là. Quand je suis rentré chez Pas Chez Fils, on avait une vidéo. Littéralement, je pense que c'est la première semaine. Genre, on filme une vidéo, c'est juste Anto qui mange du spaghetti d'une poche. Fait qu'on a acheté un petit spaghetti au métro, puis là, il mange du spaghetti d'une poche de Tupperware, genre.
Puis là, cette vidéo-là, je l'ai dit en tout, je dis ça fait. La vidéo, c'est tu veux sauver sa vaisselle? Pas chez Fils. Ouais, c'est un tu le vois faire de la vaisselle au début, puis après ça, il mange. Puis j'ai dit en tout, ça, c'est sûr, ça marche. Ça, c'est sûr, ça marche. Puis là, comme de fait, ça, on pose ça le vendredi, le lundi, ça a genre over 100 000 vues. Puis t'es comme, c'est sûr, t'as boosté la vidéo. Puis j'étais comme, non. Puis j'étais genre, ça, c'était sûr. Surtout, en plus, on le poste genre 1 heure avant que le monde, genre, soupe. Fait que là, quand ils rouvrent leur téléphone, la vidéo est un peu cook, là. Elle a cook dans l'algorithme. Puis là, le monde ouvre leur sel, puis c'est une vidéo de quelqu'un qui parle de faire la vaisselle. Fait que là, c'est genre. Pour moi, là, ça faisait. Les étoiles étaient alignées, j'ai fait. Ça fait du sens. En tout cas, mais ça, après, tu peux pas tout le temps sortir des vidéos puis faire genre, ah oui, si, ça. C'est. Ben, les gars, on a écoulé notre temps. Mais merci, c'est vraiment une conversation intéressante. Je sais que. Vas-y. T'allais-tu poser une autre question? question? Parce que là, elle n'a pas parlé beaucoup. Il était tellement excité, là. Je vais le laisser parler. J'ai juste de le lire, j'étais comme dedans. Excuse-moi, tu m'inviteras plus, je vais recommencer à plus être invité comme en plus, au début, j'ai fait un disclaimer que je te réinvitais, mais là, je suis plus sûre. Tu me voles mon micro. Excuse-moi, c'est pas grave. C'est ton podcast. OK. Non, juste laisser plugger, je pense qu'il y a des trucs à plugger. Avez-vous... Non. Où est-ce qu'on vous suit? Des endroits à faire? Pas chez Fils. Pas chez Fils. La page de FDB. L'event FDB, right? Qu'on voulait plugger oui, tantôt. Oui, je sais pas quand est-ce que ça va être publié. Ça va sûrement être passé. On peut s'arranger entre nous. On fait un show fin mars. Ça va être le 28 mars à Québec. C'est où? Université Laval. Université Laval. Théâtre de la cité de l'Université Laval. Okay. Il y a 600 quelques places. Le billet est à 12 et 40 pour les étudiants. Mais là, c'est beaucoup de plugs. 36 $ pour bien normal, entrée normale. Je viendrai pas vous voir. OK. C'est pas vrai. Non, mais on a des places à 75 qui vient avec le livre. En fait, cette conférence-là, c'est sensiblement le même show qui a été fait en septembre dernier à Montréal. Okay. Avec quelques ajustements, peut-être un nouveau produit qui est lancé. Ouais. À chaque show, on essaie de lancer un vrai produit. Okay. Parce que c'est un homme d'affaires. Puis à Montréal le 30 mai. Ouais. Puis à part ça, on se concentre, fête des mères, fête des pères, pas chez Fils, si vous avez un cadeau à Pour faire. avoir un beau chandail comme Nick. Oui, j'en ai un quasiment pareil. Restez à l'affût parce qu'il y a le pickleball. Oh, c'est genre c'est vrai, plus tard dans l'année, mais. Tournoi de pickleball. Tournoi de pickleball. Ben là. Pas chez Fils? François Daigle. François Daigle. OK. Ouais, commandité par Puis on cherche des commandites. Fait. Oh! si jamais, crowd d'affaires, ça peut. Ouais. Parfait. Budget marketing. Oh! Je la regarde. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci d'être venus, les gars. Merci.